Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant les équations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 3, concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des équations. Et plus précisément, l'exercice 3 concerne un problème. Donc avant de passer à l'énoncé de l'exercice 3, donc on va faire un petit rappel concernant les étapes qu'on doit suivre si on veut résoudre un problème. Donc rappel, on passe au rappel. Donc rappel, pour résoudre un problème, on suit les étapes suivantes. Donc la première étape, on doit lire attentivement le texte du problème. Donc pour le comprendre très bien. Donc deuxième étape, on doit choisir donc l'inconnu convenable, donc choix de l'inconnu. Et troisième étape, mise en équation ou en une équation des problèmes. Mise en équation, c'est-à-dire écrire l'équation ou l'inéquation. Quatrième étape, résolution de l'équation ou de l'inéquation. Et enfin, vérification et interprétation du résultat. Donc, pour résoudre un problème, on doit suivre ces 5 étapes. Ce sont les 5 principales étapes. Et pour maintenant, pour mieux comprendre ces étapes, on doit faire un problème. Donc, passons donc, à l'exercice, à l'énoncé de l'exercice 3, qui est sous forme d'un problème. Exercice 3. Donc, d'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 3. L'âge d'un père est le double de celui de son fils. Il y a 2 ans, l'âge du père était le triple de celui de son fils. Pour la question, déterminer l'âge des fils. Donc, j'espère que le texte de problème est clair pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution de l'exercice 3. Solution de l'exercice 3. Donc, bien sûr, pour résoudre un problème, on doit suivre les étapes qu'on a déjà vues dans le rappel. Donc, la première étape, c'était lire attentivement le texte de problème. Donc, on a déjà lu, donc on a bien compris le problème. Et maintenant, on passe aux deuxième étape, c'est donc choix de l'inconnu. Donc, dans le problème, il nous demande de déterminer l'âge du fils. Donc, l'inconnu, ce sera donc en note X, l'âge du fils. Donc, notons X, l'âge du fils. On parle de l'âge maintenant. Donc, soit X, notons X, l'âge du fils. Donc, d'après le problème, on sait que l'âge du père est le double de l'âge de son fils, c'est-à-dire que l'âge du père, ça sera 2x. Le double de x, c'est 2x. Donc, 2x est l'âge du père. Maintenant, on passe à la deuxième étape concernant la mise en équation du problème. Donc, mise en équation du problème. Donc, on doit transformer le problème sous forme mathématique.
Et donc, dans le problème, donc, il y a donc avant 2 ans, l'âge du père est le triple que l'âge de son fils. Donc, on va traduire ça en utilisant l'expression mathématique. Donc, il y a 2 ans, c'est-à-dire avant 2 ans, l'âge du fils, toujours d'après le problème bien sûr, avant 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, l'âge du fils était, donc puisque l'âge du fils maintenant est X, donc avant 2 ans, c'était de X moins 2 ans. Et l'âge de père, puisque l'âge de père maintenant est 2X, donc avant 2 ans, bien il y a 2 ans, c'était 2X moins 12 ans. Et bien sûr, d'après le problème, il existe une relation qui lie l'âge de père et l'âge de son fils. Bien sûr, il y a 2 ans. C'est que l'âge de père est le triple de l'âge de son fils. Le triple, c'est-à-dire 3 fois. Et on a 2x moins 12, qui est l'âge de père il y a 2 ans, c'est-à-dire avant 2 ans, égale le triple. Le triple, c'est 3 fois l'âge de son fils, qui est x moins 12. Donc, on obtient une équation. Donc, on a écrit l'équation, qui est une équation du premier degré. Et bien sûr, on a déjà vu comment résoudre une telle équation. Donc, on passe maintenant à la troisième étape concernant la résolution de l'équation. Donc, résolution de l'équation. Donc, on va résoudre cette équation. Puisque l'équation est de premier degré, donc premièrement, on doit l'écrire sous forme de AX égale à B. Donc, on a déjà vu que lorsqu'on écrit l'équation sous forme de AX égale à B, donc il y a 3 cas. Ou bien A différent de 0. Dans ce cas, bien sûr, l'équation admet une seule solution qui est B sur A. Ou bien A égale à 0 et B égale à 0. Et dans ce cas, tous les nombres réels sont des solutions. Ou bien A égale à 0 et B différent de 0. Et dans ce cas, l'équation n'admet pas de solution. Donc, d'abord, écrivons cette équation sous forme de AX égale à B. Donc, on a 2x moins 12 égale à 3x moins 36. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre les inconnus à gauche et les connus à droite, bien sûr, en changeant les signes qui précèdent les termes qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc, ce plus 3x ici, lorsqu'on va le transformer dans l'autre côté, ça devient moins 3x. Et moins 12, lorsqu'on va le transformer dans le côté à droite, ça devient plus 12. Donc, on obtient 2x moins 3x égale à 12 moins 36. Et 2x moins 3x égale à moins x. Et 12 moins 36 égale à moins 24. Donc, x égale à moins 24. Donc, on a écrit l'équation sous forme de ax égale à b. Ici, a c'est moins 1 et b égale à moins 24. Et puisque le moins 1 est différent de 0, donc l'équation administre une solution qui est b sur a, c'est-à-dire moins 24 sur moins 1 qui est 24. Donc on peut procéder d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on peut multiplier les deux membres par le même nombre qui est moins 1 et on obtient x égale à 24. Oui, parce qu'on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc on obtient, donc ici x égale à b sur a, c'est-à-dire moins 24 sur moins 1, égale à 24. Et puisque x représente l'âge du fils, donc l'âge du fils, ce sera 24 ans. Donc l'âge du fils est 24 ans. Et bien sûr, on peut savoir l'âge de père qui est, le double, c'est-à-dire 2 fois 24, ce sera 48. Et puisqu'il ne demande pas de déterminer l'âge de père, donc on va pas l'écrire. Donc on répond seulement aux questions
demandé. Oui. Donc maintenant, on passe à la vérification. Donc on doit s'assurer que le résultat trouvé, donc vérifier cette équation, c'est-à-dire que qu'on va remplacer x par 24 dans les deux membres et on doit trouver l'égalité. Si on ne trouve pas l'égalité, c'est-à-dire que le résultat obtenu n'est pas vrai, n'est pas correct. Donc, la dernière étape, vérification et interprétation du résultat. Donc, bien sûr qu'on revient à l'équation et on remplace x par 24. Donc ici, je vais calculer chaque membre, le membre de gauche, et après on calcule le membre de droite et on regarde est-ce qu'on obtient le même résultat ou bien non. Donc commençons par le membre de gauche. Donc dans le membre de gauche, on a 2 fois x moins 12. Donc si on remplace x par 24, on obtient 2 multiplié par 24 moins 12 égale à 48 moins 12 égale à 36. Pour le membre de droite, donc on a dans l'équation 3 fois x moins 12. Donc remplaçons x par 24, ça devient 3 multiplié par 24 moins 12 égale à 3. 24 moins 12 c'est 12, 3 fois 12 c'est 36. Donc on remarque qu'on a obtenu le même résultat, c'est-à-dire que les deux membres de l'équation sont vérifiés pour x égale à 24. Donc on a l'égalité et par suite ce qu'on a trouvé c'est correct. Donc 2 fois 24 moins 12 égale à 3 fois 24 moins 12. C'est-à-dire que l'équation est vérifiée, ou bien l'égalité est vérifiée si on remplace x par 24. Ou bien l'égalité de x moins 12 égale à 3 fois x moins 12 est vérifiée si on prend x égale à 24. Donc, les conditions du problème sont vérifiées et par suite, ce qu'on a trouvé est correct. Oui. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.